Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à la Bouilladisse, près de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Il porte secours à Christelle, Frédéric et leur fils Timéo. Une famille en plein désespoir depuis que Frédéric a été victime d'un terrible accident. Un véritable coup d'arrêt pour ce père de famille qui rêvait d'offrir aux siens la maison de leurs rêves. Cette semaine, toute la Provence unira ses forces autour de Marc-Emmanuel. Des cow-boys, des Indiens, et même l'enfant du pays, Baptiste Giaviconi, viendra prêter main forte. Hop là. De galère en galère, Arrête tout, c'est bloqué complètement là. les Marseillais remueront ciel et terre pour offrir à la famille la maison de ses rêves. En 2012, Christelle et Frédéric achètent un terrain dans le petit village de la Bouilladisse afin de faire construire leur maison. Une fois le gros œuvre bâti par des maçons, Frédéric, policier de profession, doit prendre le relais. Mais alors qu'il attaque les travaux de sa maison, il se rompt le tendon du biceps et ne retrouvera jamais l'usage normal de son bras. C'est la fin. C'est la fin pour la maison, c'est la fin pour tout. Pour mon travail, pour mon fils, les loisirs, mais surtout pour qu'on puisse avoir cette maison et la terminer, quoi. Sans son bras droit, Frédéric ne peut plus rien faire. Une situation insupportable pour Christelle. La jeune femme a rêvé de cette maison jour et nuit pendant des années. Elle a dessiné elle-même tous les plans de la maison. Aujourd'hui, elle est effondrée. À cause de l'accident de Frédéric, tous nos projets de vie, ça s'écroule. Avec le remboursement du crédit et le paiement du loyer de leur location, le couple a la tête sous l'eau et craint de ne jamais pouvoir se relever. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. On n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Marc-Emmanuel ne pouvait pas rester insensible à cet appel au secours. Il tient à apporter à la famille une lueur d'espoir. Timéo, viens. Viens voir, viens. Oh. Magicien. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas possible. C'est énorme. Je ne crois pas. Timéo, viens voir qui c'est. Regarde. T'es pas surpris? Oh, tu vas. Yes. T'as besoin d'un coup de main? Oui. Elle est comment cette maison? Elle attend d'être... de renaître. J'ai tellement pleuré pour cette maison que là, merci. Allez, vous allez montrer, habillez-vous, couvrez-vous un petit peu. Et je vous attends. Marc-Emmanuel découvre cette maison atypique imaginée par Christelle. Et elle a les tuiles bleues, cette maison. Mais sous les tuiles bleues, Marc-Emmanuel ne tarde pas à constater les premiers problèmes. C'est ouvert, en plein jour, il y a 5 cm d'ouverture. Oui, il manque 5 cm. Montrez-moi l'intérieur. La visite débute mal. Et à l'intérieur de la maison, ce n'est pas mieux. Ah, c'est le plateau brut de béton. Eh ouais. Ouais. Il y a tout aménagé. Mais là, il y a un budget de folie. Ah, c'est un truc de fou. Et la chape, combien de hauteur, là? Il y a un isolant qui vient, j'imagine. On avait prévu un chauffage au sol, donc il y a la hauteur qui est en fonction du chauffage au sol. Mais vous avez la pompe à chaleur? On peut plus financer. Alors les amis, pour moi l'urgence, c'est que vous puissiez habiter chez vous. C'est vrai que pour l'instant, ça, j'oublie. Parce qu'un chauffage par le sol, c'est un budget de folie. Et Marc-Emmanuel n'a pas encore tout vu. Pourquoi c'est ajouré comme ça, là-haut? Parce qu'il a fait un passage pour alimenter Un passage l'eau. technique. Voilà, un passage technique, c'est ça. C'est quand même incroyable, parce que pour faire une dalle de béton, on est obligé de mettre des poutrelles comme ça. Pourquoi la dernière poutrelle a été posée contre le mur? Et du coup, on se retrouve avec une dalle ajourée. C'est fou, ça. Et au niveau supérieur, les mauvaises surprises continuent avec l'électricité. Mais franchement, mais mon Dieu, il n'y a rien en circuit électrique. C'est même pas gainé. Ça prend comme ça, boîte de dérivation. Mais mon Dieu, tout faire reprendre tout ça, là. Et côté plâtrerie, le constat est le même. Tout ça, il faut consolider, ça monte jusqu'au bois de charpente. Et c'est partout, dans chaque pièce, pareil, quoi. Avec de tels volumes, les travaux d'isolation s'annoncent colossaux. C'est une belle maison, mais il y a du boulot. Dans cette maison provençale, Marc-Emmanuel devra enduire toute la façade, isoler l'intégralité de la maison, revoir toutes les menuiseries, terminer tout le réseau électrique et aménager l'ensemble de la maison. Pour redonner vie à cette maison et rendre le sourire à cette petite famille provençale, Marc-Emmanuel va faire tout son possible. Cette maison, elle est vivante, cette maison. Et j'ai toujours pensé que si jamais vous veniez nous aider, que tous ces bénévoles, ils allaient la rendre vivante. On va prendre le relais, les amis.
On va mobiliser du monde. Faire en sorte que tu puisses lâcher prise. Dans quelques jours, vous rentrez chez vous. Avant que Marc-Emmanuel ne quitte le chantier, Christelle tient à lui laisser les croquis qu'elle a réalisés de sa maison. C'est des petits dessins que j'ai faits, ben voilà. Waouh! Je vais donner tout ça à Stéphanie, ça j'en ai besoin, ce sont les plans de la maison. Ouais. Que l'on puisse s'approcher au mieux de tes désirs. Marc-Emmanuel et Stéphanie feront leur maximum pour se rapprocher au plus près des rêves de Christelle. Mais leur priorité est évidemment de parer à l'urgence et d'offrir un toit à cette famille qui est sur le point de se retrouver à la rue. Et pour mobiliser un maximum de bénévoles, direction le casino d'Aix-en-Provence. Marc-Emmanuel! Vite! Marc-Emmanuel! C'est le dernier! Vite, dépêche-toi! C'est le dernier, c'est bon, bien. Merci les garçons de m'accueillir, c'est adorable. Marc-Emmanuel retrouve deux vieilles connaissances habituées au chantier de solidarité, les Chevaliers du Fiel. Et ce soir, leur spectacle fait salle comble. Et Marc-Emmanuel compte bien se servir de leur gigantesque scène ouverte pour toucher au plus profond le cœur des Provençaux. J'ai besoin de monde, comme chaque semaine, et grâce au Chevalier du Fiel, bien, je vous fais passer ce message à la Bouilladis. Il y a une famille qui est dans la peine, qui est sur le carreau de la vie, comme l'on dit, et je vous remercie, les garçons, infiniment de me permettre de vous mobiliser, vous, amis des Bouches-du-Rhône, tous ensemble, main dans la main. Je compte sur vous! Bonne soirée! Rendez-vous à la Bouilladis! Le soir suivant, Marc-Emmanuel arrive avec l'espoir que son appel à l'aide ait été entendu. Merci mille fois d'être présent pour une famille qui était installée correctement dans la vie. Tout allait bien et du jour au lendemain, on cumule avec des pépins de santé. La particularité de ce chantier, c'est que ils l'ont voulu cette maison parce que depuis très longtemps, ils l'ont imaginé. C'est eux qui ont dessiné les plans. C'est un membre de la famille à part entière. Où sont tous les pros du bâtiment, les ouvriers qualifiés, les artisans? Levez bien la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ce soir, les Marseillais sont nombreux à s'engager pour cette famille. Applaudissements pour eux tous. Merci. Tous ensemble. Alors, rendez-vous demain matin, nous allons sur le chantier. Est-ce que je peux compter sur vous, les Marseillais? Le lendemain, c'est sous un beau soleil provençal que les bénévoles s'avancent vers le chantier. Voici la maison, c'est le pays de Pagnol. Faut gravir, descendre, remonter, s'évalonner. Vous avez l'énergie? Il fait beau, mais mon Dieu, on va enlever le blouson, tellement il fait beau dans votre pays. Bienvenue les amis, on est équipés avec des casques et des gants pour travailler en sécurité. Chers amis, cette maison est la vôtre. Allez! Aussitôt équipés, Regarde un peu les YMCA. les Marseillais mettent de côté les matériaux encore utilisables. Allez go les gars, c'est parti. Nicolas, le frère de Frédéric, le père de famille, est lui aussi policier. Il est ravi de voir qu'autant de bénévoles se mobilisent. Ça me fait chaud au cœur parce que c'est vrai que Frédéric c'est quelqu'un qui donne beaucoup, il est policier, chaque jour il donne pour les autres et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est lui qui a besoin d'aide. Pendant ce temps, Ça, ce sont les plans de Christelle et de son mari, parce que la maison ils l'avaient dessinée eux-mêmes. Marc-Emmanuel confie à Stéphanie les plans que Christelle avait réalisés de sa future maison. Magnifique, bah ok, je m'en inspire. Les projets de la famille en main, Stéphanie va essayer de se rapprocher au plus près de la maison bleue que Christelle souhaitait au plus profond d'elle-même. Avec un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Timéo et une chambre pour Christelle et Frédéric. Mais avant d'entamer les travaux, Marc-Emmanuel doit recevoir le verdict des électriciens. Là, le problème, c'est qu'on est sur du câble. Si un jour, il y a un problème, qu'il y a un fil qui chauffe, on ne peut pas le changer. Donc, il faut passer sur de la gaine comme on voit là-haut, mais passer du fil dans de la gaine. Mais ça, c'est ça partout dans la maison, c'est ça le problème? Ouais, mais il faut tout changer. Faut tout reprendre. La nouvelle est rude, mais Marc-Emmanuel s'en doutait. Heureusement, Tout le matériel électrique, ils l'ont là. Venez voir dans le garage. il y a encore des matériaux restants. Là? Ça c'est pour l'industrie, ça. Ça, c'est pas bon pour une maison. Les fournitures de la famille ne sont pas du tout adaptées à une maison de particulier car ces matériaux ne sont pas aux normes. Il va falloir trouver de quoi refaire toute l'installation électrique. Ouais, bon, on n'est pas dans la galère, j'avais tout le matos électrique, y a rien qui va. Marc-Emmanuel accuse le coup et le diagnostic des plaquistes ne va rien arranger. Si vous en dites. Il faut démonter, c'est indispensable. Il y en a qui ça va pas du tout. C'était mal préparé et mal fait.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout supprimer. Les cloisons ont été mal installées, elles risquent de tomber à tout moment. Il faut tout refaire. Allez les gars, on démarre de là, on déplaque tout proprement. Et tandis que les plaquistes se mettent au travail en prenant garde de recycler un maximum de plaques, Marc-Emmanuel multiplie les appels à la recherche de matériaux. Merci beaucoup, faites au mieux. Les bénévoles avancent à une vitesse impressionnante. En moins d'une heure, toutes les plaques sont déposées au sol. Génial. On attaque les structures? On y va? Et les rails non plus ne résisteront pas longtemps à leur motivation. À l'extérieur, les appels de Marc-Emmanuel portent déjà leurs fruits. Salut chef. Merci. Comment ça va? Impeccable. Grand merci Alain. Eh ben, tout plaisir répondre. Alors, il y a des blocs Il y a les blocs, il y a les rails, il y a le map. Tout ce qu'il faut pour refaire l'isolation de cette maison dans les règles de l'art. Allez, on y va, allez. Allez, on soulève. Nous aussi, on avait envie de participer à ce grand élan de générosité. C'est bien les Marseillais, c'est beau, c'est beau. Alors que les plaquistes se mettent au travail au rez-de-chaussée, sur la mezzanine, Tu mets pas les bandes à joints là maintenant, Pascal? Non, je rebouche juste les trous. Tu vas faire l'ensemble là? avant de poser les bandes à joint, Pascal doit colmater tous les espaces entre les plaques du plafond, un travail de titan. Mais Marc-Emmanuel a une idée. Vous êtes prêtes les filles? Aussitôt, une équipe de filles se met au service de Pascal. Comment on peut t'aider, Pascal? Si vous avez des couteaux, je vous allez chercher les couteaux et puis vous attaquez. Ce qui ne laisse pas indifférents les autres hommes du chantier. À la bonne heure, tu passeras pas les nuits, tu verras. Ça roule. Et les têtes des garçons n'ont pas fini de tourner. À la princesse au volant, j'avais pas vu. Car voici la belle Sarah qui apporte toute la plomberie. Bonjour mademoiselle. Marc-Emmanuel, enchanté. Ça va? Vraiment, ça fait vraiment plaisir de faire partie de cette aventure. Oui, et puis je crois qu'ils ont été super contents aussi d'être accueillis avec cette magnifique conductrice. Et non seulement Sarah est une charmante conductrice, mais elle a aussi de gros muscles pour décharger. Tout pour plaire aux hommes du chantier. Il est temps pour Marc-Emmanuel de retrouver Cyril afin de recueillir son avis sur les menuiseries extérieures. J'ai fait le tour des menuiseries et il n'y a rien qui va. Pour moi, ça, c'est zéro. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le verdict de Cyril est sans appel. Et donc alors la solution c'est quoi? On dépose tout, on recommence tout. Non, on les garde. On les garde. Le travail est considérable. Seul point positif, les fenêtres et les portes n'auront pas besoin d'être remplacées. Je te fais ça au plus vite. C'est pas possible. Merci mon Cyril. Merci bien. À l'étage, Bon les filles, vous en sortez là-bas? l'ambiance est nettement plus gaie. Franchement, vous êtes des amours les filles. Au milieu de toutes ces femmes, Pascal est un peu comme un coq en pâte. Il est vraiment phénoménal. Bon, mais bien fou, ça m'a requinqué. Une nuit au travail ne semble plus du tout être une contrainte. Le jour suivant, à la Bouilladis, Cyril commence la réparation des fenêtres avec Alan. Un bénévole qui, le temps du chantier, endosse le rôle d'apprenti menuisier pour lui prêter main forte. Il est en train de galérer pour enlever sa fenêtre, alors je suis venu l'aider quoi. À deux, renforcer toutes ces fenêtres devient bien moins difficile. Voilà, très bien. Au même instant, à quelques mètres de là, J'ai besoin d'un terrassier. voici Stéphane. Il apporte tout le matériel pour l'assainissement de la maison. Bon, il y a tout ça, il y a tout. Ah, il y a tout le matériel là pour faire la sélection. Les bénévoles, j'ai besoin de vous. Il n'y avait qu'à demander, Eh, c'est parti les gars. C'est fragile les verres. et en à peine quelques minutes, le camion est délesté de la précieuse marchandise. On aime bien apporter un petit peu aux gens qui sont dans le besoin et c'est vraiment super sympa quoi. Alors que Eric commence le terrassement aux commandes de sa grosse machine, Thierry livre les dernières plaques de plâtre en compagnie de Médor, son fidèle compagnon, qui est là pour le soutenir pendant le déchargement. Il prévient même les bénévoles que les plaques ont été déposées devant la maison. Dans le futur salon, Marc-Emmanuel veut connaître le verdict de Jean-Claude et Juan, les maçons. Et quand je vois les arrivées ici, des poutrelles, regarde. Ouais. Il veut savoir comment renforcer les poutrelles qu'il avait repérées lors de la visite de la maison. Alors il faut mettre une IPN, encastré d'un côté, avec un jambage qui descend tout le long. Mais mon Dieu, ça veut dire qu'on retape dans les structures même de la maison? Absolument. Jean-Claude est catégorique. Pour consolider l'étage, il va falloir ajouter 2 poutrelles de maintien. Mais le hic, c'est qu'il devra détruire une partie des murs de la maison. Ils vont me détruire dès maintenant que de savoir que le plancher risque de tomber. Eh ben voilà. Il ne reste plus qu'à trouver un fournisseur. Est-ce que tu connais quelqu'un? Oui, je connais quelqu'un. Bon, concentre mon ami, tu nous ramènes ça? Quelques heures plus tard, on retrouve Juan qui taille les fameuses poutres métalliques. Il vient tout juste de les récupérer chez l'un de ses fournisseurs. Une fois la bonne dimension atteinte, 2, 1, tout le monde. Allez, oh.
Doucement, doucement, la structure de la porte, là. Ah non, là, on redresse. 3, 2, 1. Bien joué. Avec cette deuxième poutre de maintien, l'étage est enfin sécurisé. Et c'est rassuré que Marc-Emmanuel peut accueillir tout le matériel électrique manquant. Grand merci. J'ai reçu un coup de fil en urgence de Marc-Emmanuel, donc il m'a demandé qu'il avait besoin de gaines pour commencer le chantier. Donc j'avais que la voiture disponible, j'ai tout mis dedans et je suis venu en urgence. Eh, les électriciens, c'est bon dans la matière. Grâce à Monsieur Jacquet, Dominique et Michael, les électriciens peuvent continuer leurs installations. À l'extérieur, c'est le branle-bas de combat pour accueillir une nouvelle livraison. Applaudissements pour Hervé. Bravo l'ami, merci. Voici tout le parquet pour les chambres. On y va. Ah, ils ont l'énergie, les Marseillais, hein. Ni une ni deux, tous les bénévoles organisent une gigantesque chaîne humaine pour décharger les 70 mètres carrés de parquet. Et à Marseille, pour la bonne cause, on se donne à 100%. C'est pas des feignants les Marseillais. Eh ben non, mais je vois ça, mais mon Dieu. Et on est nombreux, c'est bien. Hein. On a été touchés par l'histoire de cette famille, quand on a eu l'opportunité de pouvoir aider, donc on a fait. Allez, le dernier. Allez. Le dernier. De l'autre côté du terrain, Joachim, le papa de Frédéric, attend une autre livraison de pied ferme. On apporte la pompe à chaleur. Pourtant, lors de la visite de la maison, Marc-Emmanuel n'était pas optimiste. Pour l'instant, ça, j'oublie. Parce qu'un chauffage par le sol, c'est un budget de folie. Allez, on décharge. Mais grâce à ses contacts parisiens, il est parvenu à dégoter une pompe à chaleur. Et avec une machine aussi imposante, On va aller doucement, on va enjamber. Joachim n'est pas de trop. Je sais pas quoi vous dire, merci pour eux. J'espère leur apporter toute bonne chaleur. En fait, on vient de Paris, carrément. On s'est tapé les 700 bornes et c'est vrai que c'est un élan de cœur, quoi. On compte pas les kilomètres. On se dit, on y est, on la pose, on la met ce soir, ça tourne et puis c'est fini, quoi. On va pouvoir installer le chauffage au sol. Et le bal des livraisons continue. On apporte de la colle et de précieux carreaux. Allez, on décharge. Tout le monde s'y colle. Allez. Les bénévoles sont plus soudés que jamais. Et si l'on se serre les coudes, c'est pour venir en aide à Christelle, Frédéric et Timéo. Une famille en pleine détresse depuis que Frédéric a été victime d'un terrible accident alors qu'il réalisait les travaux de la maison qu'il avait promis aux siens. C'est la fin pour la maison, c'est la fin pour tout. Ce matin, à la Bouilladis, les bénévoles reçoivent la visite d'un invité de marque. Baptiste Giabiconi, le célèbre top modèle. Il n'a jamais oublié sa première participation à un chantier de solidarité. Ça me tenait vraiment à cœur d'être ici. Aujourd'hui, il est ravi de renouveler l'expérience, mais cette fois-ci, il est venu en famille et en voisin pour soutenir ses collègues. Voilà les amis, on vous a préparé des gâteaux avec ma soeur, ma maman et une amie. Voilà, on est du village, donc on voulait vous apporter ce soutien. Les bénévoles se régalent. Et si Baptiste a fait le déplacement, c'est pour soutenir Christelle, dont il connaît le frère. J'ai tout quitté, j'avais pas mal de choses à faire. Je me suis dit, je veux y aller, je veux leur apporter mon soutien. Et je crois que c'est comme ça. Et en plus, dans le sud, on est très soudés. Bon, Anto, maintenant c'est fini les gâteaux. On va se mettre un petit peu à travailler. On est là pour ça. Hein, on a un gros chantier qui nous attend. Allez, on y va. Bon, les gars, est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose? Voilà, Baptiste, tu vas venir nous aider. Alors, on va poser les nez de marche, la chemise sur le seuil. Tu vas commencer par nous faire une coupe. Très appliqué, Baptiste gère la découpe d'une main de maître. Et il s'avère qu'il est plutôt doué. En confiance, il tente même la pose. Voilà, parfait. Tu es au top, c'est vrai? Ouais, tu peux faire les conversions, les bois. Véritable passionné de bricolage, Baptiste se débrouille comme un pro. Il enfile maintenant le costume d'enduiseur aux côtés d'Astrid, une bénévole déjà présente sur le chantier de Nîmes. Qu'est-ce qu'il faut faire, dis-moi? Eh ben, il faudrait que tu rebouches le trou, en fait. Et c'est en vivant cette aventure unique que chacun prend conscience de la beauté de son geste. Moi, je suis vraiment épaté de voir des bénévoles comme toi, quoi, qui s'investissent, qui viennent donner de leur temps, de leur amour. C'est vraiment une super aventure. C'est une vraie opportunité et je pense que c'est précieux. Impec. Grâce à Astrid et à tous les bénévoles, cette journée restera à jamais dans la mémoire de Baptiste, l'enfant du pays. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour votre énergie, merci de votre accueil. Je vous laisse ma maman et ma soeur qui vont rester avec vous. Maman, je compte sur toi. Merci beaucoup. C'est merveilleux de pouvoir essayer d'aller aider des personnes en difficulté, dans le besoin. Voilà, qu'on se retourne un petit peu vers l'autre, qu'on arrête de regarder un petit peu toujours droit devant soi, qu'on regarde un petit peu ce qui se passe. Je suis un privilégié de la vie et ce que je veux, c'est pouvoir essayer d'aider mon prochain du mieux que je peux.
Et c'est sur cette note positive que la journée s'achève. Le lendemain matin, C'est tip-top. Ça va, chef? Ça va, chef, très bien. Marc-Emmanuel reçoit tous les enduits de façade offerts par Joseph et Franco. Je trouve du monde pour qu'on décharge. Allez, ok? Allez, commencez les gars, j'arrive. Merci, hein. Et aussitôt déchargés, les enduits sont appliqués avec soin par Daniel et son équipe. Et en Provence, l'enduit, on le pose vite et bien. Doumé! Ça passe pas, tire! Pour Michael et Dominique, les électriciens, les galères continuent. Tire, Doumé, tire! Arrête tout ça, le câble de tirage a cassé, là, c'est bloqué complètement, là. Comment on fait alors? Les gaines souterraines sont endommagées. On ne peut plus glisser aucun fil électrique à l'intérieur. C'est une catastrophe. Impossible de relier la maison au réseau général. Qu'est-ce qu'il y a, grand? Y'a rien qui passe. Hein? On a les gaines, elles sont complètement écrasées, y'a rien qui passe. Quoi, toute l'alimentation depuis le compteur électrique jusqu'à la maison? Complètement. Là, vous avez essayé en On a fond? tout essayé, y'a rien qui passe. Alors, ça veut dire quoi? Faut tout rechanger. Faut recreuser, là? Recreuser, tout redescendre. Non, mais l'escalier, il est coulé. Tout l'enrochement, il est fait sur la descente d'escalier, pratiquement. À ce stade du chantier, il va falloir creuser de nouvelles tranchées et remplacer l'ensemble des gaines endommagées. Faut trouver le matos et les mecs pour le faire. Un imprévu dont Marc-Emmanuel se serait bien passé. Dans un instant, vous verrez par quels moyens Marc-Emmanuel sortira le chantier de la galère. Donc là, on est condamné à creuser? Ouais. Alors que le sol est gelé et il neige à Marseille. Et le chantier sera envahi par des Indiens et des cow-boys. Face à sa nouvelle maison, la famille découvrira l'incroyable travail des Marseillais. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à la Bouilladis, à côté de Marseille. Il vient en aide à Christelle, Frédéric et leur fils Timéo. Alors qu'il réalisait lui-même les travaux de sa maison, Frédéric a été victime d'un terrible accident, annulant tout espoir de terminer un jour le chantier. L'accident a gagné. Il n'y a pas de solution. Vous avez l'énergie! Mais grâce à Marc-Emmanuel et à l'incroyable solidarité des gens du Sud, les travaux ont pu reprendre leur cours. Les Provençaux ont tout donné pour achever cette maison. Mais les électriciens qui vont de galère en galère depuis le début du chantier sont confrontés à un problème de taille. Marc! Qu'est-ce qu'il y a, grand? Les gaines électriques extérieures sont endommagées, impossible de tirer les câbles jusqu'à la maison. Alors, ça veut dire quoi? Faut tout rechanger. Faut recreuser, là? Recreuser, tout redescendre. Les gaines souterraines doivent être intégralement remplacées et il faut creuser des tranchées pour passer les nouvelles. Mon Dieu, quelle galère. J'avais besoin de ça, moi. En catastrophe, Marc-Emmanuel part négocier des gaines supplémentaires. Il retourne voir Monsieur Jacquet qui a déjà fourni l'ensemble des fournitures électriques. Monsieur Jacquet, je viens te revoir, j'ai de nouveau besoin de toi. En plus de tout ce que vous m'avez offert, est-ce que vous êtes prêt à me suivre? Pour des grosses gaines, il me faut en diamètre 80 du noir et une gaine de orange, une gaine de rouge. La suite du chantier dépend de la générosité de Monsieur Jacquet. Il y a possibilité ou pas? On va les chercher. C'est vrai? Allez. Merci beaucoup, vraiment. Monsieur Jacquet, c'est top. Quand j'ai vu arriver Marc-Emmanuel, j'ai bien compris qu'il y avait encore un souci. Donc avec tout ce qu'on a donné, j'ai dit c'est pas 3 gaines de plus qui vont faire la différence. Un problème de résolu. Mais Marc-Emmanuel doit désormais trouver de toute urgence de la main-d'œuvre supplémentaire pour creuser les tranchées. Oui, Eric. C'est Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble. Sous une neige exceptionnelle en cette saison à Marseille, Marc-Emmanuel appelle les hommes de la situation, les pompiers marseillais. Est-ce que vous êtes prêts à venir m'épauler dès cet après-midi? Oui, il n'y a aucun problème, Marc-Emmanuel. Mais c'est extra. Mais combien de fois vous êtes présents sur mes chantiers, vous autres? Merci à vous. Et à peine 30 minutes plus tard, les pompiers plus motivés que jamais arrivent sur le chantier, les muscles affûtés pour creuser les tranchées. On peut compter sur les pompiers? À la bonne heure. Ils se mettent aussitôt au travail. Et grâce à leur incroyable détermination, Allez, c'est parti, on y va. les gaines qui viennent tout juste d'être livrées peuvent être récupérées et installées par les électriciens. C'est cadeau. Regarde. Allez, on réceptionne. C'est parti! Michael et Dominique travaillent sans relâche. Alors les garçons, c'est pas le bonheur? Que du plaisir! Et en seulement une journée de travail, ils parviennent à réaliser l'impossible. Le provisoire, c'est fini. C'est fini. Merci pour l'énergie, les garçons, d'être là, de m'accompagner jusqu'au bout, les gars. Tout est enfin prêt pour raccorder la maison au réseau électrique de la ville. Un merveilleux cadeau pour Christelle et Frédéric. C'est un vrai plaisir de travailler dans ces conditions, ça change un petit peu parce que du coup on est beaucoup entouré et il y a une très bonne ambiance. À l'étage, Marc-Emmanuel retrouve Stéphanie. De ce volume, il faut qu'on puisse faire un univers
western. Lors de sa rencontre avec la famille, Marc-Emmanuel a découvert dans les dessins réalisés par Christelle que le petit Timéo rêvait d'une chambre de cow-boy. Essaye de créer plein de choses, des barrières, des tonneaux, j'en sais rien. Des roues de charrette, des hamacs, ok. On va Rien faire qu'à une lui. super chambre de cow-boy. Ok, d'accord. Ça marche. Voilà, c'est ta mission, ma Steph, hein. Immédiatement, Stéphanie empoigne ses crayons et pénètre dans l'univers des westerns. Et pour que poussent les cactus du Grand Ouest dans la chambre de Timéo, voici tout le sable nécessaire pour égaliser les sols. Puis, on entame le coulage de la chape à l'étage. Au même instant, devant la maison, on reçoit une marchandise à manier avec une extrême précaution. Attention les gars, c'est fragile, c'est le parquet chauffant. Le plancher chauffant, tant espéré par la famille, généreusement offert par la Société de Laurent. L'équipe bénévole est en train de poser les serpentins de chauffage au sol hydraulique et ça permettra à la famille d'avoir un chauffage au sol très confortable. Le soir venu, un univers fantastique envahit le village juste à côté du chantier. Bienvenue. Les bénévoles vont passer une soirée grandiose en compagnie de personnages féeriques. Avec un buffet délicieux et aussi une vente d'objets lumineux et de t-shirts. 5 €, monsieur. Pour cette gigantesque fête, les Marseillais vont droit au but. On va récolter plein de sous pour la famille, c'est super. Et même le cabaret s'est invité à la bouilladisse. La soirée est magique, les costumes somptueux et les numéros spectaculaires. Et grâce aux efforts de chacun, Un tonnerre d'applaudissements pour vous, mesdames et messieurs, parce que ce soir, nous avons récolté près de 3 000 € pour Frédéric et Christelle à la fête du bruit. le lendemain à la première heure, même si la nuit fut courte, Donc vous avez vu les beaux volumes qu'il y a dans cette maison? Oui, là, il y a de quoi faire. Stéphanie transmet aux décoratrices du chantier les dessins que Christelle avait fait de sa maison. Elle souhaiterait des choses, tu vois, dans cet esprit. Très C'est bien. ce qu'elle veut depuis toujours, donc... On va regarder tout ça. Vous pouvez vous en inspirer? Parfait. Vous êtes super. Eh ben, à toi de jouer, mesdemoiselles. C'est parti. Bon courage. Grâce à ces dessins, Noël et Delphine, les décoratrices, sont particulièrement inspirées. Bonjour Bonjour Noël, bonjour Delphine, bienvenue chez nous. Elles sont à la recherche des meubles pour la salle à manger. Regarde Noël, celle-là. C'est couvert, c'est parfait. Et pour être dans l'esprit de la maison aux teintes bleues, les filles savent exactement ce qu'elles veulent. Ça va bien avec le bleu de la maison. Au revoir. Merci au revoir. beaucoup. Le magasin s'est réuni, c'est vrai que c'est un projet qui nous a tenu à cœur, dans le sens où tout le monde avait envie de participer et de faire réellement une belle action. Le rythme s'accélère. De son côté, Stéphanie a rendez-vous avec un cuisiniste qui a accepté d'équiper la maison. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphanie. Vous avez eu le temps de nous concocter une jolie cuisine? Ah oui. Elle est sublime. Le cœur sur la main, Laurent veut aller encore plus loin. Marc-Emmanuel m'a dit que vous nous offriez en plus l'électroménager. Oui. Donc la totale, vous nous offrez tout. On ne peut pas faire les choses à moitié. On s'était dit avec l'équipe que quand Marc-Emmanuel passerait dans la région, on ferait le maximum pour aider une famille. Ah génial, il arrive la camion de peinture. À la bouilladisse, les peintres accueillent tout le nécessaire pour pouvoir se mettre au travail. Voilà, ça va vite, il y a du monde là. C'est pas une livraison comme les autres, c'est génial. De pouvoir entraider quelqu'un, ça fait toujours plaisir. C'est super les gars. Sans perdre une seconde, ils passent à l'action munis de leur pistolet à projection. Mais comment vous avez le sourire? Avec la joie qu'on leur connaît, les Marseillais sont de véritables rouleaux compresseurs. Et pendant que Stéphanie aide les cuisinistes à installer une cuisine tout équipée dans la grande pièce à vivre, dans l'allée, les bénévoles se réunissent autour de Caroline pour l'aider à préparer une surprise au petit Timéo. L'atelier western, que les petits lutins qui s'activent. Tous ensemble pour Timéo. Caroline et les autres bénévoles sont ravis d'aider, tout comme Mélissa qui trifouille déjà dans la benne à la recherche de trésors. Caro, ça peut pas nous servir ça? Mélissa était déjà présente sur le chantier de Nîmes il y a 2 mois. C'est une forme. Regarde. Ah là, il y a du bois. Cette reine de la récupération prépare des surprises pour le petit Timéo. L'idée, on n'y est pas encore, ce serait de faire un porte-manteau. Un porte-manteau porte-bonheur spécial Far West. J'espère que ça va lui porter chance, parce que là, il y en a un paquet. Dans la chambre de Timéo, Stéphanie et Gabi travaillent main dans la main pour une déco unique. Gabi, décidément, c'est trop beau. C'est trop beau. Ensemble, ils imaginent un univers Far West digne des plus grands saloons. Vous voyez ici, là, juste au-dessus du lit Timéo, Ouais. j'aimerais bien qu'on vienne dessiner des portes de saloon. Je termine en priorité ce pain et Ça marche. je me projette. Merci beaucoup.
Et quand il ne jouera pas au cow-boy, Timéo pourra se mettre dans la peau d'un grand chef apache. Vous nous apportez le Tipeee, c'est génial. Ah oui, on fait ça pour le petit Timéo. Un parc d'attractions voisin voulait offrir un vrai tipi d'Indien au petit Timéo. Grâce à toute notre équipe et grâce à ce tipi, on espère que Timéo pourra s'amuser et vivre toutes les aventures de l'Ouest dans son jardin. Et en plus du tipi, une autre surprise attend le petit Timéo. Caro, vraiment t'as assuré avec le taureau de rodéo, trop fort. C'est Caroline qui a eu l'idée de fabriquer avec de vieux matériaux ce magnifique jeu de rodéo. Y'a plus qu'à essayer, non? Grâce à ces cadeaux, Timéo pourra revisiter à sa manière l'incroyable conquête de l'Ouest. Et pour embellir cette plaine du Far West, Mathieu offre ses plus belles fleurs. La lavande, c'est pour l'été prochain, c'est parfait. Eh ouais. On y va? De quoi mettre en joie Marc-Emmanuel. Eh, c'est des roses anciennes que t'as mis là. C'est magnifique. Et le jardin n'a pas fini de s'embellir, car on reçoit une nouvelle livraison de végétaux ainsi que du mobilier d'extérieur. C'est parti, on décharge. Et avec la présence de tous les joueurs de foot de la Bouilladis, le déchargement est un jeu d'enfant. On a voulu aider une famille de la région, toute l'équipe connaît tout le bien que vous pouvez faire et ils ont été super chauds pour suivre ce projet. Du matériel bienvenu pour Sevent et Aurore, qui sont chargés d'aménager à la famille le plus beau des jardins. Allez, on tasse. Bougez plus, c'est parfait. L'esprit du projet, c'est de garder quand même un esprit assez provençal, mais d'avoir quand même une petite touche moderne et design. Et tout ça, voilà, on l'a fait vraiment pour que la famille profite de son jardin et qu'elle soit heureuse dans cette maison, quoi. Et qui dit jardin, dit aussi terrasse. Salut André. Salut les bénévoles. Allez, on décharge. C'est Monsieur Garnier, le fournisseur d'André, qui l'offre de bon cœur. Et avec du cœur, en Provence, on fait des miracles. Et voilà, le dernier. Le lendemain matin, on commence à décorer la chambre avec les objets style Far West imaginés par Mélissa, la pro de la récup. Regarde, ça va combien de temps que tu m'as fait fixer ça dessus, tu vois? Et en fait, on va le mettre là-bas. C'est fou. Marqué, on n'a pas le temps. Et en effet, car il faut encore terminer la fresque que Rudy a débuté la veille. Eh, c'est magnifique, hein? Alors, on a le designer. Le designer, c'est Benjamin. Dans sa voiture, il transporte une table basse qu'il a conçue spécialement pour la famille. C'est magnifique. C'est quand même la moindre des choses pour en tant que voisin, de pouvoir justement participer à un élan de générosité comme celui-ci. Merci, voilà. Avec plaisir. Merci. Voici les dernières livraisons du chantier. On te doit décharger, vous venez les filles? Tous les meubles choisis par Noël et Delphine, les décoratrices, arrivent en même temps. Je suis ravi de voir qu'il y a une effervescence autour de ce projet et on était ravis d'y contribuer. Tout est là et avec toutes les teintes de bleu qui vont trouver leur place dans la maison de Christelle. Vous allez vous démener volume par volume, on y va, on dispatch? Ça va où? Ça va, chambre de... Allez, c'est parti les amis, on y va! Le marathon débute. Ça va là-haut, faites très vite, ça dans les chambres. Chacun s'active et s'applique à suivre les consignes de Noël, la décoratrice. Allez, on se dépêche, il faut une équipe de ménage en parallèle. Ce n'est pas le moment de flancher. D'ici quelques minutes, la famille découvrira le travail des bénévoles. À la bonne heure, on y va. Ça de chaque côté du canapé. On passe un dernier coup de balai, on allume la dernière bougie. Et la maison resplendit pour accueillir Christelle, Frédéric et le petit Timéo. Une famille en pleine détresse depuis que Frédéric a été victime d'un terrible accident alors qu'il commençait les travaux de sa maison. À cause de l'accident de Frédéric, tous nos projets de vie, ça s'écroule. Christelle a passé ses jours et ses nuits à dessiner sa future maison qu'elle avait imaginée bleue. Touché par leur histoire, Marc-Emmanuel s'est engagé à mobiliser tout le Sud afin de leur offrir le plus beau des cadeaux. Ils se sont tous mobilisés, des Bouches-du-Rhône, malgré les intempéries, le froid. L'hiver au printemps, c'est quand même hallucinant à Marseille. Le résultat, il est là. Découvrez, c'est pour vous. C'est votre chez vous. Ouvrez les yeux, regardez. La famille n'en revient pas. La maison qui était encore à l'abandon il y a 2 semaines scintille ce soir de 1000 feux. C'est hallucinant, j'ai l'impression de rêver. C'est super beau. Elle est magnifique. C'est bluffant, c'est le travail d'artiste. C'est au-delà de ce qu'on espérait. Ouais, c'est... On savait pas où il était le bout, mais je crois qu'il est là. Bienvenue à la maison. Allez, venez. Allez-y. Toute la famille est impatiente de découvrir sa nouvelle maison. C'est le petit Timéo, 8 ans, qui entre le premier.
Christelle voit pour la première fois le rêve de toute une vie. Grâce aux bénévoles, sa Maison Bleue existe enfin. Impressionnant. Incroyable. On voit le travail qu'ils ont fait en peu de temps, c'est des magiciens. C'est des magiciens. J'ai l'impression de me réveiller d'un cauchemar. En fait. J'ai l'impression de revivre. En fait. Et puis dans des harmonies subtiles comme ça, j'adore. J'adore. Toute cette harmonie, tout ce bleu, c'est Noël et Delphine, les décoratrices, qui se sont démenées pour s'approcher de cette couleur magique. Ouais. Pourquoi elle s'appelle la Maison Bleue? Parce qu'elle a des tuiles bleues. Et elle s'appelle Haute Blue. Et là, je crois qu'elle porte plus que... Jamais bien son nom, là. Beaucoup de générosité, beaucoup de travail. C'est des bénévoles en or. Hein. C'est des millions de merci qu'on a envie de leur donner quand on aura la chance de les voir. Et c'est énorme et je ressens tout leur amour dans cette maison. Et je crois que maintenant, elle a un cœur qui bat et c'est magnifique, vraiment. Pour que Christelle et Frédéric retrouvent le plaisir des repas en famille, voici une grande et belle cuisine tout équipée. Les poseurs de cette cuisine se sont démenés pour faire un travail rapide, efficace. Et c'est vrai que c'est une pièce unique, cette cuisine. Ouais. C'est M. Rigaud qui vous l'offre. Voilà, il avait à cœur de mettre des jolis éléments. Regardez l'évier. Ouais, il est magnifique. C'est original. Ah magnifique. Ouais. Immense. Sublime. C'est cet endroit-là où je vais vivre le maximum de temps. Je vais faire vivre ma famille avec ça. Et je crois que ça va être la belle énergie de cette maison aussi. C'est vraiment le cœur de ma maison et c'est là où on va passer plein de beaux moments, où on va préparer de bons petits plats, parce qu'on aime beaucoup manger. Timéo adore tout ce qui est plat italien, lasagne, et il aime bien les crêpes aussi. Et les gâteaux? Gâteaux aux fraises. Il est temps pour le petit Timéo de découvrir son univers. C'est chez Timéo. Ça te plaît? C'est un graffeur qui avait à cœur de te faire plaisir. Avec Mélissa pour tous ces éléments de récupération qu'elle a pu détourner. C'est beau, ouais. Ouais, c'est beau. Ouais. C'est beau, ouais. Sympa. Ouais. Cette ambiance, c'est chaleureux, c'est... Il va être bien là, Timéo. Ouais, hein? Tu vas être bien là. En plus, on peut le mettre sur la tête. Ça, je vais te dire, c'est un vrai. Oh là là là. Oh là Waouh. C'est un truc de ouf. Enfin, c'est super beau, je remercie tous les bénévoles qui m'ont fait ça. C'est un vrai lit du Far West. Et là, tu as un sommier comme à l'époque. Oui, parce qu'avant, les cow-boys, ils dormaient que sur du bois. Ah. Ouais, et pas de matelas. Ils dorment que sur les bois. Ah, mais alors je reprends le matelas. La vertébrale avait un morphine. Et ce n'est pas fini. Ah, c'est un truc de fou. Les bénévoles et les fournisseurs ont voulu offrir à cette famille une belle terrasse pour profiter du soleil du sud. C'est un truc de fou. Je connais les difficultés qu'il y a sur ce terrain. C'est un travail de fou qu'ils ont fait. Un travail de fou. Moi, je pensais avoir un terrain comme ça, mais pas comme ça. T'imaginais pas ça? Ah non. C'est bien plus que je pensais. C'est bien plus. C'est magnifique. Sur cette terrasse, la famille apprendra vite qu'un de leurs célèbres voisins, Baptiste Giabiconi, est venu avec sa mère et sa sœur pour travailler. Tu sais, t'as déjà vu beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a encore une surprise pour toi. Regarde là-bas. C'est rêve ou c'est réel ça? Épée, c'est réel. Ça continue. C'est pour toi, mon grand. Le petit cow-boy Timéo a son propre campement d'Indiens au fond du jardin. Il pourra bientôt inviter tous ses copains pour jouer avec lui. Voilà, c'est un cadeau que tous ont voulu te faire. Avec un vrai lasso. Parce qu'il y a des Indiens qui sont venus.
Ankh. Ankh et toute la tribu des Indiens est venue ici poser le tipi qui est là. Et regarde, ça c'est un vrai lasso. Tous ces objets, c'est Mélissa voilà, qui les a détournés parce qu'avec les chutes de bois sur le chantier, tous ensemble, ils ont voulu faire voilà, cette aire de jeu. Wow. Et regardez la maison, vue d'ici. C'est hallucinant, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais. Elle est vraiment très très belle. C'est au tour de Christelle et Frédéric d'entrer dans leur chambre. Waouh. Waouh, c'est trop mignon. Ah, c'est beau. Le cauchemar est bel et bien terminé. Ils se sentent revivre dans ce petit village provençal qui leur a tant donné. C'est très beau, c'est reposant, on va pouvoir enfin se reposer. Et ouais, c'est des couleurs douces, apaisantes et waouh. Ça faisait un an que je dormais plus. Et aujourd'hui, grâce à tous ces bénévoles, grâce à tous ces gens, grâce à cet élan de générosité, on va pouvoir enfin vivre simplement. C'est magique. Voilà. Dans la tourmente, dans le stress, dans la fatigue. Je crois que c'est ici que je vais pouvoir faire le repos du guerrier en fait. C'est ça que je vois surtout. Soyez heureux les petits loups. On va les rejoindre parce qu'ils sont quelques-uns à vouloir vous rencontrer. Merci. Allez, venez. Ils vont maintenant faire la connaissance de leur bienfaiteur. Infiniment merci pour tout ce que vous avez fait, tout le travail fourni en si peu de temps. Haute-Boue, elle a maintenant un cœur qui bat, c'est énorme. Et ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, elle a une famille et cette famille, c'est vous. Vraiment. Vous nous avez offert une vie de rêve. Voilà. Donc, merci à tous, du fond du cœur pour ma famille et moi-même. Voilà, merci à tous. Vive les Bouches-du-Rhône! Voilà, c'est la fin de cette belle aventure comme chaque semaine. C'est le printemps, inscrivez-vous mytf1.fr. La solidarité, c'est un geste. Chaque jour, en bas de chez soi, on peut tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. Alors tous ces cris d'amour, c'est pour vous tous, ensemble à la maison. À samedi prochain, très bon week-end. Ciao! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel sera à Gaillard en Haute-Savoie pour porter secours à Adélaïde et ses filles. Une famille perdue et démunie depuis que Ferruccio, le papa, est décédé brutalement alors qu'il entamait les travaux de leur future maison. Pour moi, c'est difficile de revenir ici et de voir la maison. Pour ce nouveau défi, Marc-Emmanuel pourra compter sur des Hauts-Savoyards surmotivés. Vous avez du cœur, les Hauts-Savoyards! Malgré les galères et les mauvaises surprises, réunion de crise, je n'ai plus de façadier. Grâce à tous, Adélaïde et ses filles auront enfin un foyer pour se reconstruire. C'est magnifique. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine sur TF1.